Bonjour ou bonsoir. Alors aujourd'hui, on va changer un petit peu de sujet. Je voulais vous faire partager des textes audio puisque nous avons tous une âme d'enfant et c'est aussi pour les enfants qui sont hospitalisés puisque ça me parle énormément. Il y a beaucoup d'enfants qui sont hospitalisés pour des problèmes graves et qui sont éloignés de leurs parents et qui se sentent seuls. Alors, ces histoires que j'ai envie de partager sont pour ces enfants, mais aussi pour les personnes qui ont des problèmes de vision et ou qui sont aveugles, et pour leur partager des pensées positives en oubliant un petit peu leurs problèmes, leurs handicaps, etc. Voilà, alors il s'agit du livre Les Mille et Une Nuits aux éditions des Deux Coqs d'Or. C'est un livre qui m'accompagne depuis mon enfance. Donc, on va commencer. Il y a bien longtemps, le roi Shahryar régnait sur l'Arabie. Il habitait un palais rempli de fabuleuses richesses, avec de merveilleux jardins dans lesquels des fontaines lumineuses ruisselaient jour et nuit. Il avait une épouse qu'il aimait tendrement. De nombreux esclaves se tenaient toujours prêts à répondre à ses moindres désirs. Rien ne lui manquait donc pour être l'homme le plus heureux du monde. Et, à vrai dire, il le fut, jusqu'au jour où il s'aperçut que sa femme complotait sournoisement contre lui. Furieusement, il la fit exécuter sur-le-champ, mais cela n'apaisa pas pour autant sa colère. Les femmes sont des créatures à qui l'on ne peut se fier, disait-il. Il donna l'ordre à son grand vizir de lui livrer chaque jour une nouvelle jeune fille. Il célébrait ce mariage quotidien à la faveur d'une magnifique cérémonie, et le lendemain matin, il faisait décapiter son épouse. Il faisait décapiter son épouse d'une nuit. Il en fut ainsi pendant des jours et des semaines et des mois, en sorte qu'il n'y eut bientôt plus dans la ville une seule famille qui ne lui eût au moins sacrifié l'une de ses filles. De tous les infortunés habitants de cette cité, le moins malheureux n'était pas le grand vizir. C'était lui en effet qui était chargé de trouver chaque jour une nouvelle jeune fille pour le roi son maître. Et lui aussi qui devait veiller à ce que l'on coupât la tête de la jeune épouse le lendemain matin. Pour comble de malheur, il était père de 2 jeunes filles. Aussi, ne faut-il pas s'étonner de ce que les gens pouvaient dire derrière son dos. Il est bien là pour prendre nos filles, mais il oublie les siennes. L'aînée de ses filles se nommait Scheherazade. Elle était jolie et elle avait bon cœur. Mieux encore, elle était très instruite et très sage. Père, lui dit-elle un jour, permettez que je sois la future épouse du roi. Pour les personnes qui peuvent voir les illustrations, je vous les montre. Quoi, s'écria son père, conduirais-je ma propre fille à sa perte? J'ai une idée, dit Scheherazade, une idée qui peut nous sauver tous. Et si elle échoue? Eh bien, les choses ne pourront pas être pires qu'aujourd'hui. Père, je vous en supplie, laissez-moi essayer. Le vizir comprit qu'il n'ébranlerait jamais la ferme résolution de sa fille, et il se résigna à la présenter au roi. Insensé, lui dit le roi, t'imagines-tu que je ferai une exception pour ta fille? Elle mourra comme les autres. Scheherazade dit alors, c'est moi qui ai voulu vous épouser, ô mon roi, mon père n'y est pour rien. En ce cas, marions-nous, dit le roi, mais souviens-toi que demain tu mourras, comme sont mortes toutes celles qui t'ont précédé. Je sais, dit Scheherazade, mais puis-je solliciter une légère faveur? J'ai une jeune sœur que j'aime tendrement. Je souhaiterais qu'elle soit autorisée à passer la nuit au palais, afin que demain matin je puisse lui faire mes adieux. C'est accordé, dit le roi. C'est ainsi que Dinarzade, sœur cadette de Scheherazade, fut invitée à venir au palais. Le mariage fut célébré comme d'habitude. En embrassant son père, Scheherazade lui dit de ne pas perdre espoir, et en embrassant sa petite sœur, elle lui murmura à l'oreille
N'oublie pas de faire comme je t'ai dit. C'est pourquoi Dinarzade, quelque temps après les 12 coups de minuit, va frapper à la porte de la chambre royale. « Que fais-tu là, petite sœur » s'écria Scheherazade, feignant la surprise. « Chère sœur, dit Dinarzade, je n'arrive pas à m'endormir. Je ne peux m'empêcher de penser au sort qui t'attend. Et je pense aussi aux merveilleuses histoires que tu me racontais et que je n'entendrai jamais plus. Si seulement je pouvais en entendre encore une seule que je n'oublierai jamais. Si le roi le permettait, rien ne me ferait plus plaisir que de passer ainsi les dernières heures de la nuit, dit Scheherazade. Le roi, qui souffrait d'insomnie, accorda bien volontiers la permission demandée. Au moment où le jour se leva, Scheherazade en était arrivée à l'instant le plus pathétique de son histoire, et le roi, pour connaître la suite, reporta l'exécution de sa jeune femme au surlendemain. Mais le surlendemain, l'histoire de Scheherazade n'était pas terminée et le roi avait toujours envie d'en connaître davantage. Et jour après jour, semaine après semaine, année après année, pendant 1001 nuits, il en fut ainsi. Mais au bout de ce temps, le roi avait oublié la colère et l'amertume qui avaient provoqué sa terrible vengeance. Peu à peu, en écoutant Scheherazade, il avait appris à l'aimer. On trouvera dans ce livre quelques-unes des histoires que raconta Scheherazade au cours de ces 1001 nuits. Voilà l'illustration, pour ceux qui peuvent la voir. Et donc, la prochaine fois, je vous raconterai l'histoire d'Aladin. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une belle journée. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie pour les abonnements et pour le suivi. Merci pour votre bienveillance. Et que Dieu vous bénisse et vous garde. À très bientôt pour d'autres histoires merveilleuses pour mettre un petit peu de magie dans ce monde de... Choisissez le terme, moi je dirais dans ce monde de brut. À bientôt. Au revoir. Je vous aime.